Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes là, que la paix habite vos cœurs. Nous sommes là pour faire l'étude biblique. Voici, c'est un devoir que nous avons pris devant le Seigneur. Donc, voici, chaque jeudi, nous voulons vraiment que le Seigneur agit selon les Écritures qui a été inspiré par lui-même à travers les instruments qu'il a choisis. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes les instruments que Dieu choisit pour répandre sa parole. Mais avant tout, nous voulons invoquer sa présence au milieu de nous pour que tout se passe bien dans la volonté du Seigneur. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sanctifions, Père très Saint Seigneur, ta présence, nous te bénissons parce que tu nous as appelés pour faire l'étude biblique et répandre cette parole partout dans le monde entier, Éternel Dieu. Nous voulons que ta parole puisse prendre la racine, parce que toi tu as dit d'enseigner cette parole aux hommes capables de les enseigner aussi aux autres. Nous avons choisi un réseau qui nous aide, Père très Saint Seigneur, que la parole puisse partir partout dans le monde entier, puisse atteindre, Père du Seigneur, les maisons, les familles à travers des réseaux sociaux YouTube. Nous te bénissons pour ta présence, nous sanctifions, Père Saint, ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous permettre encore ce soir d'être assemblés en ton nom. Et cela, Seigneur, pour méditer autour de ta parole, qui est la vérité, qui est la vie, qui est le chemin. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que cette parole puisse toucher des cœurs, que cette parole, Seigneur, puisse être entendue et comprise, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Père éternel, merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette étude biblique. Dirige-la sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Merci Seigneur, car aujourd'hui encore, tu vas donner à chacun la révélation de ta parole par ton Saint-Esprit sur ce thème que nous allons entendre ensemble, la repentance. Donne à chacun le discernement, la sagesse, ton intelligence et l'amour, afin de comprendre tes Écritures, ton enseignement, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre chemin. Agis, Seigneur, dans chaque cœur, ainsi que tous ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo. Travaille ces cœurs, Seigneur, afin, Seigneur, que cette parole puisse les toucher, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez raté des autres séances, je vous rappelle, il y a une seule adresse, c'est YouTube, Christian Delso. Christian, normal, et Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, vous pouvez venir en visuel à Péniel. Donc, nous sommes sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-600. De quoi il s'agit-il aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. C'est pour cela que nous allons inviter notre pasteur Christian Delso de nous parler de la repentance. Pasteur Christian. Amen. Alors d'abord, le mot repentance signifie changement de mentalité ou d'intention. C'est aussi le regret d'une chose passée, pas dans le sens de la regretter, mais regretter de l'avoir fait. C'est aussi un changement de vie. C'est-à-dire que la repentance amène à la conversion. Conversion veut dire faire demi-tour. C'est-à-dire qu'on peut par exemple faire une chose et puis se repentir de l'avoir fait. On dit toujours qu'on apprend des bêtises que l'on commet et que quand on commet une bêtise, maintenant on sait que c'est une bêtise et qu'en l'apprenant, on ne recommence plus les mêmes bêtises. Alors, quand on parle de repentance, le premier passage dans la Bible, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les prendre,
Mais le premier passage dans lequel on nous parle de repentance, c'est dans la Genèse, au chapitre 6 et à partir du verset 5 à 7. Livre de la Genèse, chapitre 6, versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Dans ce simple passage, Dieu se repent 2 fois. Oh, pas qu'il ait des péchés, parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme, mais il regrette d'avoir fait l'homme, parce que toutes ses pensées, dès le lever du jour, se tournaient rien et uniquement vers le mal. Quand Dieu a vu cela, Dieu a été attristé, il a décidé, nous connaissons tous l'histoire du déluge, d'envoyer un déluge qui détruirait les hommes, qui détruirait les animaux. Pourquoi? Parce qu'il a regretté. Il y a eu un changement de mentalité, c'est-à-dire, ou d'intention. L'intention première a changé dans la mesure où les actions des hommes ont poussé à ce que Dieu finisse par regretter d'avoir fait l'homme, jusqu'à se repentir, et jusqu'à envoyer ce déluge qui a détruit toute la terre, à l'exception, je vais dire, de Noé, ses 3 fils, ses 3 belles-filles et son épouse. Alors, nous pouvons maintenant prendre dans, un petit instant, remarquez, quand on parle de regret, ce n'est pas le seul regret que Dieu a eu. Si nous allons un peu plus loin dans la Bible, il y avait aussi Dieu qui regrette d'avoir nommé Saül comme premier roi, parce qu'il n'écoutait rien de ce que Dieu disait. Alors maintenant nous sommes dans Matthieu chapitre 3, le verset 7 à 12. Oui, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Déjà la cône est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Alors, nous remarquons une chose ici, c'est qu'appartenir à une religion qui se prétend être de Dieu, ou même, je vais dire, diriger un mouvement religieux qui se prétend être de Dieu, ne signifie pas
que l'on est un enfant de Dieu. Parce qu'avant de devenir un enfant de Dieu, il faut passer par la repentance. Et nous avons l'exemple ici de ces gens, je vais dire, qui, voyant que beaucoup de gens allaient se faire baptiser chez Jean-Baptiste, vous avez les pharisiens et les sadducéens qui sont venus. Et qu'est-ce que Jean leur dit? Il ne leur dit pas « Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mes frères. Nous irons tous au paradis. » Parce que l'évangile bisounours, ça n'existe pas. Sauf dans, je vais dire, des mouvements qui ne suivent pas Jésus. La deuxième chose qu'il leur dit, il leur dit pas « Vous aimez Dieu de tout votre cœur, alors peu importe ce que vous faites. De toute façon, on ira tous au paradis. » Il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui est à venir? Car la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion. Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ce qui veut dire que quand on se repent d'avoir vécu comme si Dieu n'existe pas, quand on se repent d'avoir marché dans le péché, ça veut dire qu'on regrette de l'avoir fait. On apprend de ses erreurs. Et donc on s'écarte de ces choses. Ça s'appelle la conversion, c'est-à-dire on tourne le dos à ces choses, on fait demi-tour. Et on se tourne enfin vers les choses qui sont de Dieu. Ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors voilà ce qui les consolait. Ils se disaient, nous avons Abraham pour père. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se consolent de la même manière. Mon père est chrétien, ma mère est chrétienne, mon père est diacre, mon père est ancien. Ne dites pas en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous dis que Dieu peut susciter des fils à Abraham de ces pierres. Eh oui, Dieu peut prendre une pierre et il peut en faire un fils d'Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Dieu nous compare aussi à des arbres. Et quand on dit que la cognée est mise à la racine des arbres, ce qui veut dire qu'il ne faut pas grand-chose pour abattre l'arbre. Parce qu'avant de mettre la cognée, il faut déjà faire une place pour la mettre dedans. Ça veut dire que l'arbre a déjà été en partie scié. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. À quoi reconnaît-on un bon arbre? C'est aux fruits qu'il porte. On ne cueille pas de bons fruits sur un mauvais arbre, ni de mauvais fruits sur un bon arbre. Et comment peut-on devenir un bon arbre? Par la repentance, par le changement d'attitude, changement de pensée, changement de vie. Parce qu'avec le mot repentance, souvent ce qu'il y a, c'est repentez-vous et changez de vie. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alors, le baptême de Jean n'était pas le baptême d'une bonne conscience envers Dieu, d'un témoignage public. C'était un témoignage public que l'on se repentait, c'est-à-dire que l'on regrettait d'avoir vécu en dehors de la loi et des choses que Dieu attend. Et donc, on le manifestait publiquement par un baptême. C'est d'ailleurs pour ça que, plus tard, même des personnes viendront et diront « nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. » Et la Bible nous dit « là-dessus, ils furent baptisés au nom de Jésus. » Ainsi donc, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Là où il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas de baptême de feu. Là où l'on pêche à main levée, la colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Et vous pouvez toujours ressentir la présence du Seigneur, vous pouvez toujours
je vais dire même manifester un don du Saint-Esprit, mais là où il n'y a pas de repentance, il y a une fin, c'est la séparation d'avec Dieu. Nous avons le cas avec Judas. Judas a été nommé apôtre. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Judas a été envoyé avec les autres pour prêcher la bonne nouvelle, la repentance, pour guérir les malades, pour chasser les démons avec les autres. Mais il volait ce qu'on mettait dans la bourse. Il servait Dieu et Mammon. Et au moment du baptême du Saint-Esprit, il n'était plus là. Il a son van à la main, il nettoie son air. Alors, je vais vous dire une chose. Avant de prendre le van pour nettoyer son air, je vous expliquerai, il faut d'abord prendre le fléau et battre le blé. Le fléau, c'est un bâton, un long bâton avec une chaîne et un peu court. Et on frappe le blé avec. De même, Dieu nous frappe avec sa parole pour enlever cette gangue, cet emballage de la graine qui l'empêche finalement et qui la retient prisonnière. Et ensuite, on le met dans un van, c'est-à-dire on le met dans un tissu et on le lance en l'air. Et le vent emporte la paille et seul le bon grain retombe dans le drap. C'est ainsi que le vent du Saint-Esprit chasse tout ce qui est de la paille, parce qu'on amasse le bon blé et on brûle la paille au feu qui ne s'éteint jamais. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, ces gens qui instauraient le baptême de repentance, nous sommes dans Marc 1, et versets 4 et 5. Livre de Marc, chapitre 1, versets 4 à 5. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Amen. Jean parut dans le désert, baptisant dans le désert. Alors il faut comprendre que Jean n'a pas décidé un jour de se lever et d'aller baptiser. D'ailleurs, quand Jésus viendra au baptême de Jean, Jean lui dira « Comment c'est toi qui viens à moi alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi ?» Je ne le connaissais pas, dira-t-il, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Alors, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance, c'est-à-dire qu'il leur disait, repentez-vous, changez de vie, le royaume des cieux s'est approché. Amen. Et il les baptisait pour la rémission des péchés, c'est-à-dire pour l'abandon des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et regardez ce qu'ils faisaient. Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ils reconnaissaient leurs fautes, leurs erreurs. Ils regrettaient de les avoir fait. Et ensuite, ils témoignaient publiquement de ce regret et de cet abandon par ce baptême d'eau. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement, et que le baptême auquel nous participons, c'est-à-dire le baptême d'eau, celui que Jésus a donné et envoyé, c'est d'abord au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensuite, c'est un témoignage public de ce que déjà nous nous sommes repentis auparavant, que nous avons accepté Jésus, et que maintenant nous décidons de mourir pour le monde et de ressusciter en nouveauté de vie. C'est un peu comme une forme de repentance aussi.
Alors, prêcher la repentance. Dans les églises, on ne prêche plus beaucoup la repentance. Souvent, quand on prêche, qu'est-ce qu'on dit? Dieu est bon. Jésus nous a sauvés. Jésus nous a délivrés. Jésus nous aime. Dieu t'aime. Jésus a fait tel miracle, il a fait tel miracle. Jésus donne le Saint-Esprit. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus a donné sa vie pour nous. C'est bien de dire tout cela. Il faut le dire d'ailleurs. C'est un témoignage. Mais rappelez-vous toujours que même si quelqu'un est content parce que Jésus a donné sa vie pour lui, s'il ne regrette pas d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, s'il ne regrette pas ses mauvaises actions et qu'il continue à vivre dans le péché, alors il devient comme ces deux hommes qui étaient montés au temple. L'un d'entre eux se frappait la poitrine et l'autre le regardait de haut en disant « Je te remercie Seigneur, je ne suis pas comme cet homme. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma dîme. » Et l'autre n'osait pas lever la tête et disait « Pardonne-moi, car je ne suis qu'un misérable pécheur. » Ils se repentaient. Lorsqu'ils sont sortis du temple, c'est celui qui se repentait qui a été justifié, tandis que l'autre n'était qu'un homme religieux et orgueilleux. Ça veut dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, elle s'accompagne toujours de la prédication de la repentance. Alors, nous sommes dans Marc chapitre 6, verset 6. Non, c'est à partir du 6 jusqu'au 12. Oui, nous lisons le livre de Marc, chapitre 6, le verset 6 à 12. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à leur envoyer des adés en leur donnant pouvoir sur l'esprit impur. Il leur prescrit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans leur ceinture, dans la ceinture, des chaussures, des sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelques maisons que vous entrez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Et ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Amen. Alors, un instant, je vais me battre sur le folie. Jésus donc parcourait les villes des villages d'entour et il enseignait. Dans l'enseignement, il y a aussi cet enseignement qui consiste à faire comprendre que l'être humain est sur un chemin de perdition. Il est sur un chemin de néant. Il est sur un chemin de souffrance. Il doit quitter ce chemin pour entrer dans le chemin de la paix avec Dieu, de la réconciliation avec Dieu. Et pour cela, il doit être convaincu de péché, de justice, de jugement.
C'est d'ailleurs une des toutes premières actions après avoir permis à l'être humain de comprendre la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de convaincre de péché, de justice, de jugement. De péché parce que le péché règne dans le monde et que nous sommes des pécheurs. De justice parce que Jésus-Christ nous a justifiés sur la croix du Calvaire. Et du jugement parce qu'il n'y a aucun jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs, leur prescrivant de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Voilà la première chose. Les disciples n'étaient pas envoyés comme des témoins de Jéhovah pour frapper à toutes les portes. Ils arrivaient quelque part, si on les recevait parce qu'ils étaient des hommes de Dieu, ils restaient là. Et de là, ils enseignaient la parole. Il faut dire aussi que les temps étaient un peu plus différents qu'aujourd'hui. Parce que quand vous aviez un homme de Dieu que vous le receviez, automatiquement, les gens alentour venaient, qui sont ces gens? Ah, ce sont des hommes de Dieu, ils sont venus pour nous prêcher. Alors les gens venaient écouter. Aujourd'hui, ils sont fixés devant leur télévision, ils n'ont plus de temps pour rien. Vous savez, même dans nos contrées, ça existait. Moi, je me rappelle quand j'étais un enfant, vous aviez des gens qui passaient avec des accordéons, qui distribuaient des feuilles de musique, et puis ils chantaient dans les rues. De même, les prédicateurs, je vais dire, entraient dans les corons et prêchaient l'évangile à tous les gens, et les gens venaient tout autour pour écouter. Ainsi donc, jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. S'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, alors écoutez bien parce que c'est important. Si vous avez des gens qui ne vous reçoivent et qui ne vous écoutent, je vais le dire autrement, ces gens ne reçoivent pas l'enseignement que vous leur donnez. Ils ne vous écoutent pas. Chez nous, on a une expression pour dire cette chose. On dit qu'un baudet qui fasse maude, c'est le mi-temps de sa nourriture. Autrement dit, un âne qui fait sa maude, c'est déjà la moitié de sa nourriture. Ça veut dire qu'ils ne sont pas enseignables, qu'ils n'écoutent rien, qu'ils ne veulent rien recevoir. Voici ce que nous dit la Bible. Retirez-vous de là, séparez-vous d'eux. Ne vous asseyez pas au banc des moqueurs. Vous savez, je me souviens de cette histoire qui est arrivée dans une église. Il y avait un frère qui était en train de parler après la réunion avec un autre, et le pasteur avait remarqué que la discussion avait l'air animée comme ça. Alors il s'approche et il entend le chrétien qui lui dit « Mais si, tu dois croire en Dieu », et l'autre disait « Non, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas dans la Bible, écoute ». Et à ce moment-là, le pasteur est intervenu, il a regardé le chrétien et lui a dit « Pourquoi tu perds ton temps? Tu vois bien qu'il n'en veut pas. Et il ne te croit pas. Tout ce que tu vas lui dire sort de la Bible, il ne croit pas dans la Bible, il ne croit pas en ce que tu lui dis. Donc laisse-le tranquille. Parce que de toute façon, quand le fil de sa vie va être coupé, il verra bien que tu disais la vérité, et là il sera trop tard. Ainsi donc, s'il ne vous écoute pas, retirez-vous de là, secouez la poussière de vos pieds. Vous savez comment on fait sur un paillasson? Vous partez, vous secouez la poussière de vos pieds. C'est un témoignage, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent. Attendez, je vais inventer quelques sujets. Ils prêchèrent la bonté de Dieu. Ils prêchèrent les miracles de Jésus. Ils prêchèrent les qualités de Jésus. Ils prêchèrent sur la beauté de l'œuvre de Dieu. C'est pas ça qu'il nous est dit. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs l'oublient. Et pourtant, c'est important. Ils prêchèrent la
repentance. N'avez-vous jamais lu qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin ou qui croient ne pas en avoir besoin? Alors, la repentance est le pardon des péchés, mais pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Alors, Luc chapitre 24, versets 45 à 49. Le livre de Luc, chapitre 24, versets 45 à 49. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Ces hommes s'étaient repentis. Ils avaient changé de vie. Ils avaient suivi Jésus. Jésus vivant, Jésus mort, Jésus ressuscité. Et la Bible nous dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. D'autres passages nous disent, il souffla son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Regardez bien ce qui est dit. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Je vais dire autrement. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Il faut d'abord le regretter, il faut d'abord changer d'avis sur ces choses, il faut d'abord s'en détourner. Repentez-vous et changez de vie, ou repentez-vous et convertissez-vous, c'est-à-dire conversion, faites demi-tour, détournez-vous de ces choses. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Et voilà sans doute une des plus belles prédications que l'on puisse apporter. Apprendre aux gens qu'ils sont des pécheurs. Apprendre que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Apprendre que quelqu'un a payé le prix pour nous racheter, pour effacer nos péchés. Apprendre que pour cela, il faut se repentir. Il faut changer de vue sur ces choses. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère, mais au contraire, il faut les estimer à leur juste valeur. Le salaire du péché, c'est la mort, et c'est grave. Nous devons prêcher la repentance. Si nous ne prêchons pas la repentance, si nous ne prêchons que les bontés de Dieu, tout le monde va dire, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Oui, d'accord, le Seigneur est bon. Mais ça ne fait pas des convertis. Ça ne fait pas des hommes à qui les péchés ont été pardonnés. Ça fait juste des hommes contents de savoir qu'il y a un bon Dieu là quelque part, comme disent certains. Mais là, il les envoie prêcher la repentance et le pardon des péchés en son nom, et pas seulement aux Juifs, mais à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alors, repentez-vous, changez de vie, acceptez Jésus-Christ, marchez dans l'obéissance de sa parole. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà la promesse pour ceux qui se repentent, pour ceux qui changent de vie, pour ceux qui suivent Jésus, pour ceux à qui les péchés sont pardonnés et qui marchent dans la sanctification, parce que la sanctification, c'est aussi la repentance.
Chaque fois que Dieu nous montre un péché que nous commettons même par ignorance, à partir du moment où le Saint-Esprit nous l'a montré, qu'il nous a convaincus, car c'est son rôle, nous devons alors regretter d'avoir agi à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est alors que nous pouvons demander pardon pour nos péchés. C'est alors que Jésus-Christ efface nos péchés. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, la repentance est un don offert par Dieu dans le Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 13 à 18. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, Non, chapitre 11, verset 13 à 18. Donc c'est bien chapitre 11, verset 13 à 18. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fis mis à part, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur accordait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, s'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu donc a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Alors, dans ce texte, il faut déjà savoir deux choses. La première, ce n'est pas la première fois que l'évangile est prêché à un non-juif. Nous avons l'histoire de cet eunuque qui retournait chez lui après avoir été adoré au temple, et certains me diront que parce qu'ils ont adoré, c'était des juifs, sauf que quand la dédicace du temple par Salomon a été faite, lorsqu'un étranger viendra et te priera, toi exauce-le des cieux. Ce qui veut dire que les étrangers aussi avaient leur parvis. Maintenant, quand nous sommes là, c'est parce que Pierre a fait quelque chose qui était aussi interdit. Il est entré dans la maison d'un non-juif. Et pourquoi est-il rentré? Parce que Dieu l'a invité à le faire et lui a montré. Et dans le même temps, l'homme chez qui il allait aller, eh bien cet homme va raconter ce qui lui est arrivé. Comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant: envoie à Joppé, fais venir Simon surnommé Pierre. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Cet homme était un homme pieux. C'était un homme qui faisait beaucoup de bien aux Juifs, d'ailleurs il était estimé des Juifs. Et c'était un homme qui craignait de déplaire Dieu. Ça veut dire que chaque fois que quelque chose était fait et qu'il s'apercevait que Dieu n'aimait pas, il se repentait. Il avait du regret dans le cœur. Mais il ne se contentait pas de se repentir, mais il ne les faisait plus après. Alors, lorsque je me fus mis à parler, donc c'est Pierre qui parle, lorsque je me fus mis à parler, parce qu'il a dû se justifier, Pierre, d'être rentré chez ce non-juif. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Pierre a commencé à leur prêcher. Mais à leur prêcher quoi? Le baptême de repentance. À leur prêcher la repentance, à leur prêcher le salut
par la mort expiatoire de Jésus, par le sang versé sur la croix du calvaire, il leur a dit qu'ils n'avaient plus à payer et que s'ils avaient vécu comme si Dieu n'existait pas, aujourd'hui Dieu était prêt à leur pardonner, à condition qu'ils se repentent, à condition qu'ils changent de vie. Et donc, l'Esprit descendit sur eux comme nous au commencement. Et Pierre s'est souvenu des paroles du Seigneur. En fait, ce n'est pas Pierre qui s'est souvenu des paroles du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé les choses qui lui avaient été enseignées. Comme d'ailleurs, il avait été dit, le Saint-Esprit vous rappellera les paroles. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Regardez ce que dit Pierre pour se justifier devant les critiques qui lui sont faites. Or, puisque Dieu leur a accordé, c'est-à-dire aux non-juifs, c'est-à-dire à nous qui ne sommes pas juifs, aux nations du monde entier. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au commencement, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Pouvait-il s'opposer à la volonté de Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu. Ils ont loué le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, en disant, Dieu a donc accordé, regardez, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens. C'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, a convaincu de péché, de justice, de jugement, et donc a amené ces hommes qui n'étaient pas des Juifs à la repentance. Et c'est un don que Dieu a donné, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et donc Dieu a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie, afin qu'ils passent de la mort à la vie. Il est évident que maintenant, une fois que l'on est passé de la mort à la vie, une fois que l'on s'est repenti, que nos péchés ont été effacés, qu'on a été réconcilié avec Dieu, qu'on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas une raison parce qu'on est libre que pour retourner s'enchaîner dans l'esclavage, parce que ça peut être grave. Ainsi donc, quand on pêche à main levée, on ne reçoit plus la repentance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit finit par ne plus convaincre, et donc on reste dans son péché. Ce qui pourrait s'appeler aussi le blasphème contre le Saint-Esprit, après avoir attristé le Saint-Esprit, après avoir résisté au Saint-Esprit. Alors nous sommes dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 6. Livre des Hébreux chapitre 6, versets 1 à 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire on va mettre ça un peu de côté, tendons à ce qui est parfait, tendons à la perfection, sans poser de nouveau le fondement. Le fondement, c'est ce qui sert à construire, du renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes ou repentance vis-à-vis des œuvres mortes. De la foi en Dieu,
de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu permet. Nous allons laisser ça de côté, nous allons essayer de parler, c'est ce que l'apôtre dit, nous allons maintenant essayer de parler si Dieu le permet, parce que celui qui a écrit ce texte se rend compte qu'il a affaire à des gens qui ont reçu Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui sont retournés dans leur péché. Ils sont un peu comme le chien qui est retourné à ce qu'il a vomi, comme la truie qui est retournée à son bourbier. Car il est impossible, si c'est possible, parce que c'est impossible, que ceux qui ont été une fois éclairés, c'est-à-dire que Dieu les a éclairés, les a convaincus de péché, de justice, de jugement, ils se sont repentis, ils ont accepté Jésus, ils ont été lavés par leurs péchés, le Saint-Esprit est survenu sur eux, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, pas la religion, pas la secte, la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, c'est-à-dire qu'ils se sont assis dans les lieux célestes avec Christ, et qui sont tombés, qui se sont détournés de ces voies pour retourner dans leur péché. C'est impossible qu'ils soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Parce que pour qu'ils puissent se repentir, il faudrait que tous ces péchés qui avaient été effacés, dans lesquels ils sont retournés, il faudrait que Jésus revienne mourir une seconde fois pour les mêmes péchés, qu'il verse son sang une seconde fois sur cette croix pour les mêmes péchés, et qu'il dise une seconde fois, tout est accompli. Mais Dieu a donné son Fils une fois pour toutes, son Fils unique. Il est mort sur cette croix une fois pour toutes, il a tout accompli, il n'y avait plus rien d'autre à accomplir. Ça veut dire que si la repentance est devenue impossible pour eux, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne les convaincra plus de péché, de justice, de jugement. Ils vont s'entasser toujours plus loin, dans la malice, dans le mal. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Que signifie cette phrase étrange? Vous savez, beaucoup de gens pensent que ce sont les Juifs qui ont crucifié Jésus. D'autres pensent que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est ni les Juifs ni les Romains qui l'ont crucifié. Jésus a dit, je pourrais appeler une légion d'anges. Et personne n'aurait mis la main sur lui. Quand ils sont venus l'arrêter, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Et Jésus a dit, je suis. Le même je suis qu'il avait dit à Moïse, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Et les soldats sont tombés par terre. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de tout arrêter. Personne ne pouvait lui prendre la vie. Il dira, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie pour mes brebis. Ainsi donc, si maintenant il est mort, c'est nous qui l'avons crucifié. Si nous avions été sans péché, il ne serait pas venu mourir sur la croix. Et s'il est mort sur la croix, c'est pour ôter nos péchés. Donc c'est nous qui l'avons crucifié. En tout cas, il a été crucifié à cause de nous. Et quand nous recommençons à pécher, eh bien, on recommence à le crucifier. Et on l'expose à l'ignominie. Sur cette croix du calvaire, savez-vous qu'il est marqué dans la Bible, maudit celui qui est pendu au bois. Il a pris notre malédiction sur ce bois. Il a été humilié. Il a connu ce qu'on appelle l'ignominie, c'est-à-dire le déshonneur total, tout nu, pendu sur sa croix comme un malfaiteur, avec pour toute inscription de la raison de sa condamnation, Jésus-Christ, roi des Juifs. Alors,
La repentance, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Il ne veut pas que nous terminions, je vais dire, dans le feu de la géhenne. Il ne veut pas qu'après avoir été éclairés, nous retournions en arrière et que nous ne puissions plus être sauvés. Sa volonté à lui, c'est que nous soyons sauvés. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8 et 9. Mais il était une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et dans les anciens textes, il est même marqué que 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur, et un jour est comme la veille d'une nuit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu ne tarde pas. Certains pensent que depuis le temps que la terre existe, tout est resté comme cela, et tous ces changements qui avaient été annoncés sont tous morts et on ne les voit pas. Mais regardez, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers moi, envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Le plan de Dieu, c'est pas que nous périssions. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons rétablis dans la sainteté, dans la réconciliation et dans la communion avec Dieu notre Père. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ainsi, voulant que tous arrivent à la repentance, que tous parviennent à ce point de départ, après avoir entendu, après avoir été convaincus. Le point de départ, pourquoi je dis le point de départ, alors qu'avant il y a le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement, et il y a la parole de Dieu qui est entendue, parce que rien n'a été fait sans elle, tout a été fait par elle, et rien ne sera fait sans elle. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui, quelque part, nous conduit à, je veux dire, empreinte du Saint-Esprit, à comprendre les choses et à nous repentir. Mais la repentance, si je dis que c'est le premier pas, c'est parce que ça, personne ne peut le faire à notre place. Je ne peux pas te demander de changer d'avis. Je ne peux pas te demander de regretter d'avoir vécu dans la débauche ou dans le péché. Mais quand le Saint-Esprit a convaincu, nous avons alors un libre arbitre, celui d'accepter ou de refuser. Le plan de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Ainsi donc, Dieu a des projets de paix pour nous, pas des projets de malheur. Dieu veut que nous soyons tous sauvés, mais cela ne dépend plus de lui quand il a fait tout le travail. Cela dépend de nous. Allons-nous regretter d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas, ou allons-nous continuer dans cette voie tout en ne nous souciant pas de ce que Dieu a pu faire ou pas pour nous? Et cela, ça ne nous appartient qu'à nous. Personnellement, je peux vous dire que des hommes m'ont déçu, étant chrétien, des femmes m'ont déçu, des pasteurs m'ont déçu. Mais je peux vous dire une chose, Jésus ne m'a jamais déçu, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors, savez-vous que Dieu demande la repentance dans l'Église? Dans l'Église et aux Églises. Nous allons voir maintenant dans le livre de l'Apocalypse,
Nous commencerons au chapitre 2, versets 4 et 5. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 2 fois le mot repentance. À qui ça s'adresse? À l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, ça veut dire que Dieu a des choses contre l'église. Et si ces choses ne changent pas, si on ne regrette pas d'avoir vécu dans la froideur ou dans la tiédeur, parce que être bouillant, c'est quand on connaît Dieu. Être froid, c'est quand on ne connaît pas. Être tiède, c'est quand on refroidit tout doucement. Parce que tu n'es ni bouillant ni froid, parce que tu es tiède, dit Dieu, je te vomirai de ma bouche. Regardez, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Regrette et pratique tes premières œuvres. Sinon, un avertissement, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier. Le chandelier, c'est l'Église. C'est l'Église. J'ôterai l'Église de sa place, à moins que tu ne te repentes. Parce qu'avec la repentance va le changement de vie aussi. Regardez, nous continuons maintenant, toujours au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 16. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 16 et 17. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui l'a reçu. Là, on est à l'église de Pergame. Et ce qu'il a contre eux, c'est qu'il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Balaam voulait maudire le peuple d'Israël, mais Dieu l'avait béni, alors ça ne marchait pas. Et regardez ce que Dieu dit. Repens-toi donc, repens-toi, regrette, change. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ce ne sont plus des lutteurs avec Dieu, des Israël. C'est des lutteurs contre Dieu. Ce n'est plus des protestants qui protestent contre le monde et le diable. Ce sont des gens qui protestent contre Dieu. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, à celui qui se repentira, à celui qui fera ce que Dieu demande, je donnerai la manne cachée, la véritable parole de Dieu, le véritable pain. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et je peux en témoigner. Dieu vous donne un nom personnel que personne ne connaît. Nous continuons. Et là, nous sommes toujours au chapitre 2, versets 21 à 22. Livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 21 à 22. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Amen. Alors, ça, c'est l'église, petit instant, de Thyatire. Qu'est-ce qu'elle avait, cette église? Elle a ce que beaucoup d'églises ont aujourd'hui. Elles ont permis aux femmes d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Et regardez ce que dit le Seigneur.
Il dit, je lui ai donné du temps à Jézabel, à cette femme, afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Dieu appelle ça de l'impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? L'adultère, c'est quand on trompe Dieu. Elle a avec elle, à moins qu'il ne se repente, à moins que ces hommes qui ont poussé cette femme et qui l'ont agréée jusqu'à ce qu'elle monte sur la tribune, enseigne et prenne l'autorité sur l'homme, s'ils se repentent, s'ils regrettent et s'ils comprennent ce qu'ils ont fait, et qu'ils font descendre cette femme de la tribune, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Eh oui, leurs œuvres, c'est quoi? C'est l'adultère qu'ils commettent avec elle. Parce qu'ils savent bien qu'une femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme, qu'elle ne peut pas enseigner dans l'Église. Maintenant, nous sommes au chapitre 3, verset 2. Et là, nous sommes à l'église de Sardes. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, les versets 2 et 3. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Alors, l'église de Sardes, c'est une église qui passe pour être vivante. C'est une église pauvre. Le problème, c'est qu'elle est morte. Et pourquoi elle est morte? Parce qu'elle s'est écartée de la parole de Dieu. Sois vigilant, affermis le reste. Il y a un reste toujours vivant, qui est prêt de mourir. Ils sont prêts de mourir, mais ils sont encore un peu vivants. Ils sont mourants spirituellement. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelez-vous que les œuvres, c'est Dieu qui les a préparées. Si nous sommes morts ou si nous marchons dans la désobéissance, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Leurs plus belles œuvres ne servent à rien, c'est un linge souillé devant Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi quand tu recevais l'enseignement, comment tu l'as reçu et entendu. Et garde cet enseignement. Et repens-toi. Regrette de t'être détourné de l'enseignement de Dieu. Regrette d'avoir ainsi prétendu être vivant tout en étant dans le mensonge ou tout en étant dans le péché, parce que être dans le péché, c'est dans la mort. Être dans le mensonge, c'est dans la mort. Si tu ne veilles pas, veillez et priez. Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Rappelez-vous, quand Dieu parlait à Abraham sur la destruction de Sodome et de Gomorrhe, qu'est-ce que Dieu a dit? C'était son ami, il était vivant, il marchait en Dieu par la foi. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Si maintenant tu ne veux pas marcher avec Dieu, si tu veux une fausse religion, une fausse doctrine, si tu veux, je vais dire, le mensonge, c'est pas compliqué. Tu ne sauras pas à quelle heure et quel jour le Seigneur viendra. Il viendra pour toi comme un voleur. Un voleur qui va te surprendre. Et là, tu seras dans la honte. Tu auras beau te tourner dans tous les sens pour essayer de faire quelque chose, il sera trop tard. Vous savez, il y avait deux frères qui étaient pasteurs. Et un jour, le plus vieux, il dit à son frère, imagine maintenant, on est là tous les deux, et puis la voix de l'archange se fait entendre, le signal est donné par Dieu, la trompette se fait entendre.
qu'est-ce que tu fais? Et l'autre frère, il dit, je vais. Et le vieux ne l'a pas laissé continuer, il lui a dit, c'est trop tard, il fallait faire avant. Aujourd'hui est le jour du salut. Alors, chapitre 3, ce sera le dernier passage que nous prendrons, et le verset 18 à 20. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, les versets 18 à 20. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les feux, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je les prends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Nous sommes dans l'église de la Laodicée. Ils passent pour être bouillants et en réalité ils sont tièdes. Et parce qu'ils sont ni froids ni bouillants, mais qu'ils sont tièdes, Dieu va les vomir de sa bouche. Ils disent qu'ils sont riches, qu'ils n'ont besoin de rien. En réalité, ils ne savent pas qu'ils sont nus, misérables et aveugles. Et Dieu leur conseille d'acheter un collier, un médicament pour les yeux. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Autrement dit, je ne te conseille pas de continuer dans les richesses du monde et dire « je suis riche, j'ai besoin de rien ». La véritable richesse, c'est d'appartenir à Dieu, d'être son serviteur, d'être un soldat de Dieu. Amen. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Le vêtement blanc, c'est le vêtement de la sainteté. Si maintenant tu portes un vêtement blanc et que tu vas te souiller avec des gens qui portent des vêtements pleins de boue, ton vêtement aussi va en être éclaboussé, il va en être sali. Seul quand tu te frottes au vêtement blanc, ton vêtement devient plus blanc. Ainsi, je te conseille de mettre des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est-à-dire que tu dis que tu es riche, que tu n'as besoin de rien, mais tu es comme Adam et Ève. Tu t'aperçois tôt ou tard que tu es nu parce qu'il te manque toujours quelque chose. Un collier pour oindre tes yeux, c'est-à-dire un médicament pour tes yeux, afin que tu vois. Eh oui, parce que, vous savez, quand on joue à ce jeu-là, à un moment donné, on ne voit même plus où est le mal. Et donc, le seul médicament qui existe, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Mieux vaut être châtié par le Seigneur pour un temps que d'être condamné avec le monde. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Regrette, change. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vous remarquez, il se tient à la porte, il est dehors. Il attend. Il est comme un mendiant. On devrait l'accueillir dans cette église, les bras ouverts. Ça devrait être lui le premier. Il devrait être au milieu de la salle. Mais il se tient à la porte et il frappe. Il parle, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un, un peu comme Moïse, qui a vu quelque chose et qui s'est détourné pour voir, si tu entends, détourne ton oreille pour écouter et ouvre la porte. Il y a un moment pour entendre, pour se repentir et puis pour agir. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui
et lui avec moi. Amen. Amen. Je vous conseille d'ailleurs, nous avons parlé de la repentance, des raisons pour lesquelles il faut se repentir, et je vous conseille de revoir les chapitres de l'Apocalypse et de revoir pour chaque église les promesses, pour ceux qui vont vaincre, pour ceux qui vont se repentir, pour ceux qui vont changer. Et c'est valable pour toute l'église, pas pour un chrétien, pour toute l'église ensemble. Il y a des promesses qui sont fabuleuses. Alors, j'espère que vous avez compris ce que c'est que la repentance. Ne dites pas et ne remettez pas à demain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Rappelez-vous cet homme qui avait fait de grandes récoltes, il avait même abattu ses greniers, il en avait fait de plus grands, et puis il s'était assis devant son travail, il avait dit « Ah, maintenant mon âme, tu vas pouvoir te reposer pendant des années. » Mais un ange est venu le soir même et lui a dit « Insensé que tu es. Tout ce que tu as ici, pour qui ça va être? Ne sais-tu pas que ton âme va t'être redemandée? N'attends pas que ton âme te soit redemandée, qu'il soit trop tard. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il se repente, qu'il change de vie, et qu'ainsi il puisse revenir vers Dieu et entrer dans le royaume des cieux. Amen. 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 Voici, bien-aimés, dans le Seigneur, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Nous avons commencé avec notre Dieu et nous terminons aussi avec lui. Vous avez suivi, vous qui nous suivez tout le temps, et nous sommes là. Donc, si la même adresse, sur YouTube, il y a des vidéos, plus d'un an déjà que nous avons commencé ces ministères de répandre la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux. Nous sommes là sur YouTube, même une seule adresse, Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, vous saurez venir, c'est la rue Paul Johnson numéro 55 à Peniel. Nous sommes là pour vous, pour avancer aussi les royaumes de Dieu. Donc, voici, nous sommes arrivés avec la fin. À la fin, donc, nous avons commencé avec une prière. Nous pourrons terminer aussi avec cette prière. Nous allons remercier Dieu de nous avoir accordé ces bons moments pour répandre sa parole. Merci éternel Dieu, nous te sanctifions, nous te bénissons Père, parce que tu es toujours là. Jusqu'ici, tu es toujours là avec nous, Père Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas parce que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Sois élevé, sois glorifié, Père Seigneur, pour ces moments nous avons passés en toi, avec toi, Père Seigneur, pour toi. Surtout, Père Seigneur, nous avons eu des révélations sur la repentance. Merci éternel Dieu, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui nous utilises, Père Seigneur, comme des instruments. Nous bénissons aussi, Père Seigneur, ceux qui vont nous suivre, Père Seigneur, à travers les réseaux sociaux. Et sauve leur famille, sauve aussi leur maison. Dieu Tout-Puissant, t'amène pas coûte, Père Seigneur, pour sauver ton peuple. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Ni tes oreilles ne sont pas sourdes, Père Seigneur, pour attendre nos prières. Nous te bénissons, Père Saint, aussi d'avoir aussi protégé nos chemins de retour. Et c'est pour cela, Père Saint, nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, Seigneur, tu nous as permis d'exposer ta parole, Seigneur. Que ton Esprit Saint fasse son œuvre. Que la repentance, Seigneur, puisse être enseignée, qu'elle puisse être prêchée, qu'elle puisse être vécue, Seigneur, afin que ta volonté soit faite, que ta puissance puisse se manifester au sein de tes églises, que les promesses, Seigneur, qui sont faites à ceux qui obéissent, puissent se réaliser, parce que toi, tu n'es pas un homme pour te repentir, ni pour le fils d'un homme pour mentir, tu es un Dieu vivant, et ce que ta bouche dit tombera l'accompli. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons remettre tous ceux qui entendront ce message, afin que eux aussi, Seigneur, puissent en bénéficier et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père
Gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni, pour ta présence. Merci Seigneur, car avec toi Seigneur, nous avons entendu l'enseignement sur le thème biblique, la repentance. Tu as donné à chacun l'enseignement, la connaissance et tout ce que nous devions savoir, Seigneur, à travers ta Bible qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur, car tu as donné à chacun le discernement, la sagesse et l'intelligence afin de comprendre cette étude. Mais donne-nous, Seigneur, aussi de l'accepter, mais de la mettre en pratique comme tu le désires, afin d'être dans ta volonté, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, chaque jour nous repentir, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi. Que ton Saint-Esprit brûle en chacun de nous tout ce qui te déplaît, afin que nous puissions, Seigneur, marcher de l'avant comme tu le désires, oh mon Dieu. Interviens aussi, Seigneur, pour tout un chacun qui, aujourd'hui, ont écouté et regardé cette vidéo. Travaille leur cœur, afin qu'eux aussi puissent comprendre cette étude, mais aussi l'accepter et surtout la mettre en pratique. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, vous qui écoutez, qui entendez la parole de Dieu, si cette étude a touché votre cœur, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager en grand nombre, mais aussi, surtout, à mettre en pratique cette parole, afin que vous puissiez aussi être bénis par le Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et si vous désirez avoir cette vidéo en premier, n'hésitez pas, abonnez-vous aussi. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, donc vous avez bien suivi et nous voulons que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la puissance du Saint-Esprit soit dans votre maison et que Dieu puisse changer votre aussi vos pensées surtout, et que vos pensées puissent vous amener à la repentance. Que le Saint-Esprit vous accorde. Je peux encore dire une chose? Amen. Pendant qu'on priait, je pensais à quelque chose. Vous savez, quand on fait de mauvaises actions, il y a toujours des punitions à la clé. Mais quand on se repent, il arrive parfois que Dieu se repente du mal qu'il voulait vous faire. Et donc, qu'il vous fasse du bien au lieu du mal par la repentance. Amen. Amen. Ah, mon frère. Voici donc ainsi dit, vraiment veuillez liker, veuillez partager et vous participez à l'avancement du royaume de Dieu et que cette parole soit répandue dans le monde entier. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye. Bonsoir.